Bonjour à tous. Je vous ai annoncé une vidéo sur l'histoire du monde et des Bantous. J'y travaille, mais je voulais absolument faire des commentaires sous la vidéo que Terre Dieu Avenir a publiée récemment, parce qu'elle contient des éléments de réponse, des confirmations, des propos que j'avais tenus lorsque j'avais présenté la chaîne Terre Dieu Avenir. Je n'irai pas jusqu'à dire que Terre Dieu Avenir a visionné ma vidéo de ma petite chaîne, et qu'il aurait par conséquent répondu aux questions que j'ai posées. Mais toujours est-il que cette vidéo tombe bien à propos et il est donc très important pour moi de la commenter. Je vous invite donc à aller la visionner si ce n'est déjà fait pour pouvoir comprendre les commentaires que je vais faire ci-après. En se fondant sur des sources documentaires très variées, Terre Dieu Avenir est arrivé à la conclusion la plus plausible selon laquelle, il y a 10 000 ans, des entités non humaines sont intervenus sur la vie des hommes noirs qui peuplaient la Terre à cette époque. Ils ont fait des manipulations génétiques sur les hommes noirs, ce qui a entraîné l'apparition des géants qu'on appelle les Néphilim, dont la caractéristique était d'être, outre très grands, ils étaient roux avec la peau blanche. Et les ossements de cette race monstrueuse, gigantesque et excessivement violente sont retrouvés un peu partout sur la Terre. Ils ont aussi effectué des manipulations qui ont consisté à l'abolition de la barrière entre les espèces pour entraîner l'apparition de ces abominations que sont les chimères et certainement aussi ces espèces animales excessivement dangereuses comme par exemple le tigre à dents de sable et certainement bien d'autres et j'en passe et des meilleurs. Ces entités non humaines sont les Elohim ou encore les Anunnaki et qui sont connus dans la Bible comme les anges déchus. Et j'ai déjà expliqué que la marque de la déchéance, c'est la perte de toute trace de mélanine qui a des incidences tant sur la coloration de la peau que sur celle des yeux et aussi sur la nature des cheveux et également sur les traits du visage. Et je ne vous surprendrai pas en disant que c'est dans la région du Caucase, donc le Tartare, que ces entités sont apparues. Les manipulations des anges déchus ont commencé avant le déluge, et c'est à cause de ces manipulations que Tatanzamé, le créateur de toutes choses, a détruit ces êtres, ces organismes animés, car ils ne sont pas le produit de la création et qui n'étaient absolument pas dans le plan de la création de Tatanzamé. Je viens de vous présenter les fabrications des Elohim et, contrairement à Terre Dieu Avenir, qui au cours de cet exposé a voulu nous faire croire ou entendre que Adam, le premier être créé, est une fabrication des Elohim, je ne partage absolument pas ce point de vue. Je pense que Adam est une création de Tatanzamé et qu'il est un homme noir à la ressemblance du créateur noir de toutes choses. La présentation de Terre Dieu Avenir sur l'apparition de ces différentes races humaines est très compliquée, alors que dans le même temps, la Bible nous donne des explications beaucoup plus simples. Après ce grand nettoyage que fut le déluge, seuls avaient survécu les hommes restés génétiquement purs. J'ai nommé Noé, Noka, sa femme et ses fils, Sem, Cam et Japhet, et leurs femmes respectives, ainsi que tous les animaux qui avaient été sélectionnés pour être préservés du déluge dans l'arche de Noé. Les Elohim qui n'avaient pas été détruits par le déluge et dont le nombre a augmenté parce que leur rébellion a repris après le déluge, et d'ailleurs elle continue à avoir cours jusqu'à nos jours, puisqu'il continue à y avoir des anges qui sont dégagés du ciel et on nous les présente comme des météorites, ont recommencé leurs activités délétères et mortifères dans la région du Caucase il y a 10 000 ans, comme le dit Terre Dieu Avenir dans sa vidéo. Aussi, il est parfaitement concevable de déclarer que les Elohim se sont mélangés avec les ancêtres de Kamites, qui sont les descendants de Cam, pour donner la race indienne. On connaît la finesse des traits des Kamites, et mélangé à des Elohim, on peut avoir le type des Indiens. De la même façon qu'ils se sont mélangés avec les Khoisan qui actuellement occupent l'Afrique du Sud pour donner les Asiatiques. Les Khoisan étant peut-être les descendants de ce qu'on appelle
les Japhétistes, les descendants de Japheth, qui sont un des 3 fils de Noé sortis de l'arche. Ces Elohim ont donné leurs caractéristiques génétiques et donc leurs gènes à toutes ces populations qui sont donc des hybridations entre l'homme noir et eux-mêmes. Et c'est pour ça que la science moderne dit de manière pudique et détournée que tous les Africains noirs, 100% qui sont du continent africain, n'ont pas de gènes de néandertaliens. Or, il s'agit de gènes de ces entités non humaines. De ces mélanges qui sont intervenus certainement par des viols des femmes noires et des massacres des hommes noirs et suite à une stabilisation, sont apparues les caractéristiques et notamment la modification de la texture des cheveux et l'apparition des cheveux lisses, puisque la raideur est une marque de la déchéance de leurs pères, les anges. Et en ce qui concerne l'apparition des hommes blancs, ce n'est pas faire injure que de leur dire, puisqu'ils le disent eux-mêmes. Ils déclarent être le fruit d'une évolution et qu'ils proviennent du singe. Et c'est ce qu'explique Terre Dieu à venir dans sa vidéo avec les récits sumériens qu'il cite, où il est clairement dit que les Elohim ou les Anunnaki ont fait des expériences génétiques pour aboutir à la création d'une race authentiquement différente de celle qui existait sur la Terre. Autrement dit, une race qui n'avait pas pour origine les hommes noirs qui peuplaient la Terre à cette époque. On peut se demander pourquoi c'est le singe qui a été pris pour être le support de leur manipulation génétique, alors que la science moderne nous parle de greffes issues d'organes de porc, alors qu'à ma connaissance, aucune greffe n'a été tentée avec des organes prélevés sur des singes. La raison vient peut-être d'une tradition non écrite et qu'on trouve dans les apocryphes. Après le grand cataclysme que fut la destruction de la tour de Babel et ce qu'on nous présente comme une confusion des langues, des traditions apocryphes disent que les hommes noirs qui s'étaient rendus complices des abominations des Elohim avaient été transformés en singes. Les Elohim ont donc tenté par des manipulations génétiques avec le singe de redonner une humanité à ces hommes qui avaient subi cette terrible malédiction. C'est pourquoi je peux me permettre d'affirmer, sans risquer de me tromper, que le chaînon manquant entre le singe et l'homme blanc est l'Elohim. La race a été améliorée par le massacre systématique des individus qui présentaient des anomalies ou des tares non conformes à l'idéal de beauté qu'ils avaient fixé, en l'occurrence une progéniture qui leur ressemblait. Les hommes blancs sont ceux qui ressemblent le plus à leur père Elohim, dont ils ont les traits physiques ainsi que la texture des cheveux, mais également la psychologie. Psychologie qui se résume par un sentiment de supériorité par rapport à tout être qui n'est pas exclusivement blanc. Donc la Bible qui raconte l'histoire des hommes, quoique avec beaucoup de falsifications, raconte en réalité 2 histoires. L'histoire de 2 lignées, celle de Adam, l'homme noir créé par Tatanzambe, le créateur de toutes choses, et l'histoire d'Édom, l'homme blanc, fruit de la manipulation génétique des Elohim. C'est pourquoi il faut lire la Bible avec beaucoup de discernement, parce que les 2 récits se juxtaposent, les 2 récits sont parallèles, les 2 récits se confondent. Pourquoi? Parce que les Elohim ont cherché et cherchent toujours à prendre la gloire de Tatanzambe et qui veulent substituer leur progéniture à la créature que Tatanzambe a mise sur la terre. Il existe donc bien 2 Mésopotamies, celle dans laquelle a été fabriqué l'homme blanc et la Mésopotamie dans la région des Grands Lacs, celle dans laquelle a été créé l'homme noir.
La vidéo de Terre-Dieu à venir est intéressante, mais ce que je lui reproche, c'est qu'en cherchant à démontrer que le Adam de la Bible est en réalité la fabrication des Elohim, il agit comme les Kamites, c'est-à-dire chercher à discréditer la Bible. Et la raison pour laquelle je pense qu'il se trompe, c'est que la Bible, justement, dénonce ces Elohim, leurs agissements, leur méchanceté et leur plan de destruction de la création de Tatanzamé. Une autre raison pour laquelle je continuerai à donner tout crédit et toute valeur à la Bible, c'est qu'elle est un livre qui contient un ensemble de valeurs morales dont, de toute évidence, sont totalement dépourvues les Elohim, et la Bible n'est pas leur production, pas plus qu'Adam ne l'est, puisque la parole nous dit qu'il a été créé dès l'origine et il était parfait. En continuant à délivrer un discours de victimisation des Noirs, victimes des Elohim, victimes des Néphilim, victimes des Blancs qui sont donc et des autres races qui sont donc, on l'a vu, le résultat des manipulations que les Elohim ont faites, Terre-Dieu à venir se met dans la même ligne de pensée que les Kamites et empêche la prise de conscience salutaire de la responsabilité spirituelle des Noirs dans ces événements qui se sont passés. Même si ça fait mal de le dire, même si ça fait mal de le reconnaître, ces choses n'ont pas pu se passer sans la complicité active ou passive des Noirs qui peuplaient la Terre à cette époque. Et c'est ce que dit également notre frère de la chaîne Yahudaï lorsqu'il pose la question de la responsabilité des Noirs dans la civilisation connue sous le nom d'Atlantide, qui était une civilisation négro-africaine, et de toutes ces abominations qui ont eu cours et qui ont abouti au déluge que la Bible nous décrit. Cette collaboration de nos pères avec les Elohim et ensuite avec leurs descendants améliorés et ayant figure humaine a continué bien évidemment après le déluge à Babylone, ensuite en Égypte antique, et je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'à l'heure actuelle, nos dirigeants continuent à œuvrer pour ces Elohim et leurs descendants dans le cadre des instances internationales que nous connaissons bien et surtout par la participation de ces sociétés secrètes qui sont babyloniennes mais dont l'origine, on le comprend maintenant, est beaucoup plus ancienne que Babylone. Outre ce problème spirituel auquel je reviens constamment et pour lequel je reproche à nos frères Kamites et ainsi qu'à notre frère Terre-Dieu à venir de ne pas dire la réalité sur le problème spirituel que nos ancêtres ont connu et qui nous ont causé et qui nous causent encore les difficultés que nous connaissons. Dans cette vidéo, je soulève un autre problème. Il existe clairement des êtres qui ne sont pas issus de la création de Tatanzamé. Ce qui veut dire que contrairement à Adam qui, à l'issue de sa création, a reçu le souffle de Tatanzamé, a reçu l'esprit de Tatanzamé, il existe des êtres sur cette terre qui sont animés mais qui n'ont pas l'esprit de Tatanzamé. Ils ont certes une âme parce qu'ils pensent, qu'ils agissent et qu'ils ont des émotions, mais ils n'ont pas l'esprit de Tatanzamé. Ce qui explique peut-être la détestation qu'ils ont en partage pour l'homme noir, qui, contrairement à eux, a été créé à l'image de Tatanzamé et a une parcelle de son esprit en lui. Vous comprenez maintenant pourquoi ils investissent tant, ils fondent tant d'espoir dans le transhumanisme, car c'est une façon pour eux de rester sur la terre, d'être immortels, parce qu'ils savent qu'après leur mort, n'ayant pas reçu l'esprit de Tatanzamé, ils sont finis. Sur ce, je vous remercie encore pour votre écoute, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos pouces en l'air, pour vos partages, et je vous dis à très vite.